Nicolas Baudin, attendez. Bien, merci. Tout d'abord, une remarque par rapport au vote. Si on fait un vote nominatif, si on peut utiliser les petites zapettes, je pense que ça, on gagnerait beaucoup de temps. On est en train de regarder. On est en train de regarder si on peut le faire, parce que ce n'est pas paramétré pour le nominatif, mais on regarde. Quelques remarques sur ce sujet. D'une part, sur l'état actuel quand même de notre réseau. 140 voyages par habitant par an, c'est quand même un chiffre assez remarquable sur une desserte quand même de 68 communes, avec un réseau qui est quand même gratuit à 83%. C'est-à-dire que déjà notre réseau actuel est gratuit à 83%, c'est-à-dire que les usagers ne payent que 17% du coût réel total lorsqu'ils effectuent un voyage. Pour modifier l'offre, il y a plusieurs possibilités. On pourrait jouer effectivement sur la tarification, c'est ce qu'on nous propose ce soir. On pourrait jouer sur l'amélioration de l'offre de desserte. Ce n'est pas évoqué ce soir et pour moi c'est un regret, alors que c'est plutôt une remarque assez importante de la part de nos concitoyens. Et puis on oublie aussi de parler quand même de la qualité du matériel roulant. Et donc je pense que ça a toujours été un objectif ici et il faut absolument également avoir cela à l'esprit. Donc le dossier ce soir porte uniquement sur la tarification, la gratuité inconditionnelle pour les collégiens, quelques mesures sociales et puis la baisse de tarification pour les lycéens et les étudiants. Pour les étudiants, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vrai que le prix qui était pratiqué était assez dissuasif et notamment en comparaison avec les autres grandes villes universitaires françaises. Alors je vais prendre 3 points de vue différents. D'un point de vue social, on a quand même une situation sociale qui est quand même un peu compliquée, une augmentation du coût de l'énergie, une augmentation du coût de la vie en général, et on se rend compte globalement que le phénomène des travailleurs pauvres a quand même tendance à s'amplifier, et le fait même d'avoir un emploi ne permet pas forcément de subvenir à ses besoins. Et je pense qu'il y a un oubli dans la délibération, c'est qu'il y a un nombre important de catégories sociales qui ont été totalement oubliées ou dont le sort n'a pas été évoqué. Je pense aux allocataires de l'ASPA, le minimum vieillesse. Je pense aux allocataires de l'AH, l'allocation adulte handicapé. Je pense également à tous les bénéficiaires du RSA, socle ou socle majoré, ainsi que tous les demandeurs d'emploi. Eh bien, on peut rapidement estimer que ça représente à peu près 12 000 personnes qui actuellement prennent les transports en commun et pour lesquelles ce soir ne l'ont pas dire un seul mot. Et moi, ça m'interroge beaucoup. Vous savez que l'inflation récente impacte principalement les milieux les plus modestes. Et donc, ça veut dire que par rapport aux délibérations qu'on propose ce soir, une femme seule sans enfant élevant ses enfants en bas âge s'acquitterait d'un tarif mensuel de 19,80 € par mois, alors même que l'on pourrait potentiellement adopter la gratuité pour les collégiens, quel que soit le revenu des parents. Et je pense que c'est une question qu'on doit absolument se poser. D'un point de vue économique, je rappellerai également que les transports, c'est quand même un vrai frein à l'emploi. Et je vous rappelle qu'il y a une tension d'un point de vue de l'emploi extrêmement forte sur notre territoire. Il y a des centaines d'emplois vacants. Et le principal frein à l'employabilité, c'est notamment celui des transports. Je revenais avant de ce conseil de la structure d'insertion qui est la Régie des quartiers. Et bien sûr, les personnes qui le suivent, en un an, ils sont passés de 4% des gens qui étaient gênés par les déplacements à 20%. C'est-à-dire que 20% des gens qui le suivent sont désormais gênés par l'aspect déplacement en transport en commun. Et donc, je demande globalement que ce sujet-là soit étudié, qu'on puisse étudier globalement le cas de ces personnes-là. D'un point de vue environnemental, c'est vrai que tout ce qui est lié au transport en commun a un impact carbone extrêmement important. Et donc, c'est vrai qu'il faut lutter contre l'autosolisme. Et le fait de déployer davantage les transports en commun, ça doit vraiment être un objectif. Et je pense que de ce point de vue-là, tous les élus sont d'accord. Je rappellerai quand même le projet très novateur du tramway, puisque nous avons oublié quand même qu'il y a une très large majorité nous avions voté le projet du tramway et que nous avons réussi à fabriquer le tramway le moins cher de France en nombre de millions d'euros par kilomètre. Donc ça veut dire qu'en termes de transport en commun, nous sommes quand même capables d'être particulièrement innovants. Donc malgré toute la complexité du dossier, je vous ai donné 3 aspects, environnemental, social, également économique. Eh bien, je propose pour ma part de m'abstenir sur le vote numéro 5, celui qui concerne la gratuité, tout simplement parce que je pense qu'il y a beaucoup d'autres catégories qu'on n'a pas étudiées, l'évolution de l'offre. Et pour moi, c'est
c'est un vrai regret. Voilà, et je terminerai effectivement sur la baisse de tarification pour les étudiants, car c'est quand même le point extrêmement positif de ce dossier, et on est quasiment sûr, globalement, qu'à partir du 1er juillet, ça sera applicable pour nos 23 000 étudiants, et c'est quelque chose qui est un très très bon signe d'un point de vue environnemental et également d'un point de vue social pour nos étudiants, dont les difficultés sociales et pécuniaires sont chaque jour de plus en plus criantes.